pour plus de cohésion technique et humaine dans les entreprises. Bonjour, je m'appelle Evan Boissonneau et je serai votre serviteur durant toutes ces sessions. On va continuer notre échange sur l'histoire d'Audrey qui, vous savez, était dans un état où ça allait pas du tout. Elle nous disait ça va pas. Et comment réussir à l'accompagner, comment réussir à voir ce qu'elle a. Et la dernière fois, on avait parlé un peu d'exemplarité. Et c'était peut-être la première base où on se dit, avant de dire, ouais, vas-y, regarde, on avance, etc. Regarde, tu vas bien, tu vas bien, tu vas bien. Déjà, l'idée, c'est de pas le dire. Et ce qu'on avait conclu la dernière fois, en tout cas comme piste de réflexion, c'était qu'en fait, il était peut-être pas intéressant de le dire et d'essayer de lui renvoyer en miroir que elle aurait dû aller mieux et que en fait, ça sert à rien de pas aller bien. Non, l'idée, c'est déjà nous de montrer ce qu'on peut faire pour aller bien sans lui dire et qu'après elle puisse s'en inspirer quand elle sera disponible pour s'en inspirer. Et en gros, lui laisser cheminer vers là. Alors ça paraît peut-être long et compliqué, surtout dans une entreprise ou dans nos entreprises actuelles qui veulent avancer toujours tout de suite, c'est sûr. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une deuxième approche qui peut-être en fait est une première approche, c'est l'écoute. L'écoute, c'est laisser ce temps. Alors je vais pas le faire là parce que ça vous semblerait étrange dans un podcast, mais c'est laisser vraiment un temps, un vrai temps d'écoute. Alors écouter, c'est vraiment écouter, c'est-à-dire se mettre dans cet état d'esprit qui est de je veux vraiment écouter ce que la personne en face me dit, je veux vraiment savoir ce qu'elle a, et pas je veux tout de suite lui dire ce qu'elle doit faire, ce qu'elle est, ce qu'elle devrait, tout ce que vous pouvez mettre derrière. Et pas aussi arriver à ce principe, vous savez, de ah ben moi aussi, tu sais. Alors c'est bien dans des discussions, on va dire, d'amis rapides ou des discussions autour d'une bonne bière ou de n'importe quel autre liquide qui vous abreuve. Donc c'est sûr, c'est bien, mais là c'est peut-être pas ce qu'elle a besoin, la personne, Audrey. Là ici, elle a peut-être besoin de vraie écoute. Donc ce temps où on est présent. C'est une vraie posture en fait. Une posture que moi par exemple j'ai appris, que j'ai tenté d'expérimenter depuis un long moment et que j'ai exercé encore plus durant les formations de CNV et de coaching que j'ai pu suivre. Cette posture, elle est pas anodine, elle n'est pas naturelle chez tout le monde. Il y a des personnes qui l'ont, pas naturellement ou naturellement, je sais pas, puis je veux pas amener cette réflexion ici dans ce podcast, mais on va dire que c'est acquis et présent chez certaines personnes. Vous savez, c'est ces personnes-là qui, on leur dit, ah mais dis donc, avec toi, j'ai l'impression que je peux tout dire, avec toi, j'ai l'impression que je peux vraiment m'exprimer et t'es là et tu me coupes pas la parole et j'ai l'impression que je peux te dire tous les secrets et je sais que tu vas pas aller les répéter. Voilà, c'est ces personnes-là. Et on va se dire, tout de suite, on leur met une étiquette. Donc, c'est ces personnes-là. Et voilà, il n'y a que celle-là. Donc, c'est-à-dire que si dans votre équipe, il n'y a pas ces personnes-là, comment on fait? Voilà, c'est cette réflexion-là. Mais bon, je vais revenir un peu sur cette écoute. En fait, pour moi, je pense que vous l'avez compris, pour moi, c'est une compétence que l'on peut acquérir. Ça ne veut pas dire qu'on peut en devenir le meilleur ou la meilleure. Il n'y a aucune recherche de ça. C'est juste être là à écouter. Pas penser à autre chose. Non, non, vraiment écouter la personne. Se taire. Se taire vraiment. Et ça, c'est pas ce qui est le plus facile. Vous voyez que je fais exprès de laisser des temps de pause, des vrais temps de pause, ces temps de pause qui ralentissent vraiment le rythme en entreprise et qui laissent ce temps de souffler. Et ça serait vraiment horrible pour moi de dire que ce n'est que Valérie salarié, Audrey salarié, qui vous voulez salarié. Non, 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 non. Si vous avez eu cette idée, alors que je ne suis pas sûr de l'avoir dit, si je l'ai dit, c'est aussi volontaire, hein, c'est n'importe qui dans l'entreprise, salarié, patron, patronne, dirigeant, dirigeante, chef ou pas, quel que soit le niveau, un temps d'écoute, un temps d'absence par rapport à tout ce qui est rythme de la folie. Et quand ça va pas, eh bien on va pouvoir dire. Et que ce soit pas toujours ces personnes donc étiquetées qui vont être là pour écouter. Par exemple, oh je vais pas bien. Oh écoute, va voir Michel, tu sais, il ou elle est toujours comme ça, elle va pouvoir t'écouter. Maintenant, si la personne est venue vous voir, c'est peut-être qu'elle avait envie de vous parler à vous. Elle a peut-être besoin de vous confier à vous. Peut-être que vous l'inspirez, peut-être que vous l'inspirez pas, mais qu'elle sentait une présence en vous. Parce qu'en fait, c'est ça, l'écoute.
Je dirais la vraie écoute. Alors pardon, j'y mets une étiquette, j'y mets une pression peut-être, hein. Ah, et donc il y aurait écouté et pas écouté. Oui, selon moi, il y aurait écouté et pas écouté. Mais il n'y a ni mal et ni bien. Alors quand je dis la vraie, c'est peut-être pas comme ça qu'il faudrait le dire, peut-être l'écoute qui est présente, une écoute présente. Ce temps de présence, d'écoute qu'on appelle active en CNV, en coaching. Vous allez voir, ça fera toute la différence. Tentez déjà, avant même d'expérimenter l'écoute active complète, tentez déjà de d'être là et de vous taire. De vous taire pas je m'en fous et je suis ailleurs, de regarder vraiment la personne, de s'asseoir avec elle ou se mettre debout s'il y en a besoin, d'aller marcher s'il y a besoin, de vous isoler s'il y en a besoin et d'être là pour écouter. Et vous allez voir, ça fait toute la différence. Alors, c'est pas toujours possible tout le temps, c'est pas toujours possible à chaque instant, et l'idée c'est pas de devenir un warrior, une warrior de ça. Non, vous savez, warrior, on sent, ouais, je vais tout le temps y arriver, etc. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de volonté. Si, il y en a un, mais je vous en parlerai après. Il n'y a pas d'objectif réel de volonté d'être le meilleur là-dedans, je le répète là-dessus, juste d'être présent, d'être présente. Et je répète, vous verrez toute la différence. Prenons le cas d'un dirigeant, d'une dirigeante dans une équipe, une start-up. Si elle réussit à être présent quand ses équipes disent ça va pas, quand une des personnes dit ça va pas, il va être là, elle va être là pour écouter, savoir ce qui va, et juste remercier de ce cadeau en fait de la personne puisqu'elle s'est confiée. C'est pas confiée au sens d'habitude je me cache, non, c'est qu'elle a osé exprimer quelque chose qui d'habitude en entreprise ne se dit pas. Mais l'idée, c'est pas d'aller espionner, d'aller après l'utiliser comme manipulation. Non, c'est juste ce temps de présence. Et je vous assure, on se sent d'autant mieux quand on sait qu'on peut parler dans l'entreprise. Si je dis je vais pas bien, ça veut pas dire que je vais pas bien tout le temps. Ça veut pas dire que je vais pas bien pour toujours et que je vais quitter l'entreprise et que je vais polluer, créer, vous savez, ce côté négatif, canard coin-coin de je me plains Calimero tout le temps. Non, en fait, Calimero, s'il se plaint tout le temps, vous savez pourquoi? C'est qu'il est jamais écouté, selon moi. C'est qu'il est jamais écouté. Et donc, en écoutant, je vous rappelais l'exemplarité la dernière fois, en autorisant l'écoute, tout le monde va pouvoir se sentir écouté. Et c'est pas non plus le bureau des pleurs, et quoique, pourquoi pas s'il y a besoin. Non, c'est l'idée de d'avoir ce temps de présence. Et je vous assure, ça fonctionne très bien, que ce soit d'ailleurs à la maison ou en entreprise. Et quand il n'y a aucun but manipulatoire derrière, en facilitation on appelle la fascipulation, quand il n'y a aucun but manipulatoire derrière, la différence elle est magique. Quand on est vraiment présent, juste dans le but d'être présent, ça change tout. Par contre, c'est sûr, si on n'est pas présent, on a le droit de le dire aussi. Écoute Audrey, écoute Valérie, merci de te confier, merci de te dire que ça va pas. Je vois, oui, que ça va pas. Euh, En ce moment, moi, par contre, je suis pas présent, je vais pas être présent pour toi. Par contre, d'ici 10 minutes, je vais pouvoir être présent, peut-être un quart d'heure. Laisse-moi juste le temps de finir mon dossier et je t'assure, reviens ou je reviendrai te voir, je t'écouterai avec grand plaisir, je t'écouterai vraiment. Le dire, c'est pas obligatoirement être disponible tout de suite. Non, être capable d'échanger pour construire ce que l'on apprend aussi en CNV, être capable de construire ensemble plutôt que se rejeter la faute et de dire bah non c'est ta faute que t'as pas été disponible, moi c'était maintenant. Oui je sais des fois on a envie de le dire maintenant. Alors soit on va trouver quelqu'un d'autre, soit on peut attendre. C'est une stratégie parmi tant d'autres. En fait à chaque situation, chaque besoin, et quand ça va pas c'est un besoin d'exprimer, peut-être de partager, et peut-être il y en a plein. Eh bien, c'est peut-être d'aller chercher quelqu'un d'autre et c'est pas grave si la personne là n'est pas disponible, ça veut pas dire qu'elle ne veut pas vous écouter. Après, c'est sûr, si elle répète au bout d'un moment, on peut se poser la question, mais on va pas chercher le mal là-dessus. Et donc, si on détricote tout ça, c'est aussi autoriser dans l'entreprise un temps, du temps, des temps pour ça, sans obligatoirement les ritualiser. Car le rituel est sain et juste. Hein, on pourra aller jusqu'à, pour moi, ce qui me vient, vous direz ou pas, hein, c'est mon point de vue, ça va jusqu'à, vous savez, ces temps de confession à l'église. C'était ritualisé, au moins il y en avait un. Ok, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de ritualiser ça? À voir, si l'entreprise est peut-être trop rythmée, peut-être. C'est déjà le premier pas pour après que ça se libère.
Mais autrement, dans une entreprise à un rythme normal, vous voyez, j'y mets aucun sens dans le normal, hein, j'y mets rien du tout, c'est à vous de mettre le sens que vous souhaitez, eh bien en fait on peut trouver facilement, non pas facilement, mais on peut en tout cas petit à petit trouver du temps. Même 5 minutes, même 5 minutes, un café, une visio vite fait, en temps de télétravail, ça fonctionne très bien. Donc, à Audrey, Valérie, Jean-Pierre, euh, Saïm, qui vous voulez, dit ça va pas, eh bien, écoutez-le, vraiment, écoutez-le. Sans, sans quoi, à votre avis? Sans donner des conseils. Et ça, j'en parlerai la prochaine fois. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et d'ici là, bonne écoute. Ciao.